Ma sœur et moi sommes deux démons chats. Après être entrée dans le palais impérial par accident, elle est devenue la concubine choyée de l'empereur. Tandis que moi, j'ai été prise dans les bras du puissant général. Et emmenée hors du palais. J'ai été choyée et gâtée pendant 3 ans. Puis le général a ramené une femme du front. Et l'empereur s'est enfin mis en colère contre ma sœur. Au milieu de la nuit, ma sœur a sauté sur le toit de ma chambre. Mian mian, tu as absorbé assez de l'énergie du dragon, tu peux courir maintenant? Je me suis empressée de préparer les bijoux et l'or. Les ai chargés sur mon dos et hoché la tête, si tu pars, je pars aussi. En un instant, la concubine est décédée. Le général est en deuil. Et l'empereur, furieux, a ordonné que des millions de personnes soient tuées. Le général, à la recherche de son épouse bien-aimée, a encerclé la capitale avec ses troupes d'élite. Le monde est sur le point de s'effondrer. Ma sœur et moi sommes deux démons chats qui se soutiennent dans les montagnes. Pour nous entraîner, nous avons décidé de descendre de la montagne pour chercher des opportunités. Parce que j'aime manger les carpes du jardin impérial, je suis tombée dans l'eau. Dans la panique, ma sœur a dû se transformer en humaine pour me sauver. Qui aurait pensé que l'empereur Somjin était venu se promener dans le jardin impérial ce jour-là? Il l'a regardé une seule fois. Et l'a faite concubine. Je suis en retard dans mon entraînement. Je suis trempée et l'énergie du dragon de l'empereur m'empêche de me lever. Le général Liang Jingyan, qui passait par là, m'a prise dans ses bras. Et m'a emmenée hors du palais, devenant ainsi l'épouse mystérieuse du général. Au milieu de la nuit, j'ai enlevé mes vêtements, marché sur la pointe des pieds et sauté doucement sur le toit. En suivant le mur de la résidence du général, je suis allée en courant vers le coin sud-ouest du palais. En rencontrant en route un papillon perdu, je l'ai poursuivi un moment. Quand je suis arrivée, ma sœur Li Suzu était déjà assise sur le mur, se léchant paresseusement les pattes. Pourquoi es-tu si en retard? Je soupirai. Ne me parle pas, Liang Jingyan doit retourner à la capitale. Et en plus, en voyant le visage de ma sœur, je me suis interrompue hésitante et finalement continué. La personne qui est revenue avec le message a dit que Liang Jingyan a ramené une femme du Nord. J'ai vu son portrait. Et elle est exactement comme celle que tu m'as montrée la dernière fois. Le portrait est dans la pièce secrète du bureau impérial, gardé par de lourdes sécurités. On dit que Somjin a été maltraité lorsqu'il était un otage au Nord. Et cette femme lui a sauvé la vie. Ma sœur a arrêté de lécher ses pattes, a posé ses pattes douces sur le mur et les a griffées de manière agacée. Quand pourrons-nous entrer dans la capitale? J'ai agité ma queue, le plus tôt sera dans 3 jours. Ma sœur froncera les sourcils et me regarda. Je ne veux pas rivaliser avec d'autres femmes pour un homme. Nous les chaloutres n'avons pas ce genre de précédent. J'ai remué les oreilles, un peu curieuse, alors que veux-tu dire? Je ne veux plus rester ici. 3 ans passés en bas, dans cet endroit aussi minuscule, ne correspond pas du tout à la nature libre de notre race. Au départ, Somjin et Liang Jingyan nous traitaient bien. Mais maintenant qu'il y a quelqu'un d'autre, je doute qu'ils nous traitent encore bien. Je hochai la tête, où que tu ailles. J'irai aussi. Je te suivrai. Ma sœur leva une patte pour me caresser la tête. Pendant ces 3 jours, prépare tes affaires. Après avoir vu cette femme, nous partirons. Puis, elle sembla penser à quelque chose. Sa patte au-dessus de la tête s'arrêta. Mian mian, cette fois, tu ne vas pas oublier parce que tu es trop distraite, n'est-ce pas? Je rougis immédiatement, agitant ma queue rapidement, et expliquai avec insistance. Ce n'est pas possible. Fais-moi confiance. Ma sœur acquiesça à contre-séhur. Très bien. Ne l'oublie surtout pas. Elle sauta du mur du palais et courut vers le palais de la concubine. Quant à moi, je rentrai directement. En suivant le toit, je retournai à ma chambre. Je pris la clé du petit coffre-fort du général que Liang Jingyan m'avait donné et entrai dans la chambre des coffres. Celui-ci est bien. Celui-là aussi est bon. Celui-ci est cher et léger. Parfait pour être emporté. J'ai sélectionné des choses pendant 3 nuits consécutives, tout en m'occupant des affaires de la résidence pendant la journée. Il était vraiment temps de partir? Si je restais plus longtemps? Ne parlons même pas du fait que je suis un chat ayant besoin de dormir 10 heures par jour. Même un singe énergique ne pourrait supporter cela. Heureusement, Liang Jingyan rentre aujourd'hui. J'ai accueilli tout le monde à la porte. Je n'avais pas vu Liang Jingyan depuis plus de 6 mois. Je dois avouer que je l'attendais un peu. J'ai levé la voix, joyeusement appelé son nom. Liang Jing. Mais à l'instant suivant, je n'avais plus la même opinion. Liang Jingyan descendit de cheval, jeta un regard sur moi, puis se retourna pour soulever le rideau de la palanquin. Mademoiselle An est arrivée.
Une main délicate et blanche sortit du palanquin, suivie par une silhouette frêle et élégante. Et enfin un visage touchant et charmant. « Merci, général Liang. » Elle se retourna, vit mon visage sévère, et cria de surprise en se jetant dans les bras de Liam Jingbian. Liam Jingbian la soutint, et demanda avec préoccupation, « Est-ce que tu es blessé ?» En Hiro secoua la tête, me regarda d'un œil puis baissa timidement la tête. « C'est juste que cette servante est un peu sévère. » Ça m'a un peu effrayée. Liam Jingbian leva les yeux vers moi. Et en voyant mon froncement de sourcils, ma colère monta immédiatement. « Liam Jingbian. Lâche-la. Qui est ce servante que je me fais traiter de servante ?» En temps normal, Liam Jingbian me traite toujours avec une obéissance infinie. Il dit toujours que je suis son trésor. Un cadeau du ciel pour lui. Depuis 3 ans en bas, j'ai régné en maître dans la résidence du général. Personne n'a jamais osé me manquer de respect. C'est la première fois que quelqu'un ose me traiter de servante devant Liam Jingbian. Je pensais que Liam Jingbian m'aiderait. Mais il dit seulement d'un ton agacé. « Mian Mian, ne fais pas de scandale. » Scandale ? Je fais du scandale ? Tout le monde dans la résidence regardait à la porte, voyant la femme qui a été la maîtresse pendant 3 ans être insultée par quelqu'un qui n'a même pas encore été introduit dans la maison. Et Liam Jingbian se tenait de son côté. « Mademoiselle An, je vais vous aider à rentrer vous reposer. » Liam Jingbian tendit la main avec attention. En Hiro, les joues rouges, accepta. Et en passant près de moi, elle avait un regard satisfait. Aucune chatte de loutre ne peut supporter une provocation en face. Je tendis brusquement la main pour bloquer le chemin devant eux. Je regardai Liam Jingbian avec des yeux grands ouverts de colère. « Liam Jingbian, je te demande. Suis-je toujours la maîtresse de cette maison ?» Je pointai en Hiro du doigt. Et dis clairement, je dis que je n'autorise pas cette femme à entrer dans la maison. Liam Jingbian me regarda avec un regard complexe. Et après un moment, il dit, « Li Mian Mian. Je ne suis pas encore marié. » Je me sentis glacé, comme si une arête de poisson me bloquait la gorge. Incapable de respirer, l'inconfort me serrait. Je me mis à pleurer instantanément. « Tu dis que tu ne m'as pas épousé ? Alors, que diras-tu de l'époque où j'ai risqué ma vie pour le sauver ? Et où j'ai demandé sa main dans le vieux temple ?» Un éclat de douleur traversa les yeux de Liam Jingbian. Il lâcha la main dans Hiro. Avança d'un pas. Je pensais qu'il allait me prendre dans ses bras. Mais au lieu de cela, il se pencha à mon oreille. Et murmura comme un tonnerre. « Une esclave à fourrure. Aspire à devenir la maîtresse de la résidence du général ?» Je frissonnai de tout mon corps, comme tombé dans une glace, regardant son dos s'éloigner en soutenant en Hiro. Je fus tellement en colère que je ne pouvais parler. Furieuse, je rentrai dans ma chambre, pensant que Liam Jingbian, avec une belle femme dans ses bras, aurait oublié la vieille que je suis. Je changeai de forme et sautai sur le mur pour passer au palais. Je cherchai partout sans trouver ma sœur. Je rencontrai plutôt des servantes pressées devant la porte du bureau impérial. Serait-elle dans le bureau impérial ? Je m'infiltrai discrètement sous la fenêtre du bureau. Grimpai aux arbres pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Et effectivement, elle y était. Ma sœur se tenait près du mur derrière le bureau. La porte de la pièce secrète grande ouverte. Elle tenait le portrait en larmes. Qui est-elle ? Som Jin se tenait sur place, serrant les poings. Même si tu déchires le portrait, que cela change-t-il ? Elle est déjà revenue dans la capitale. Le portrait est désormais sans importance. Le visage de ma sœur devint pâle. Et malgré sa ténacité, elle demanda encore une fois. Je te demande simplement. As-tu jamais été sincère envers moi pendant ces 3 années ? Som Jin balaya le visage de ma sœur. Et finit par dire d'une voix froide, jamais. Quel cochon ! Autrefois, il choyait ma sœur avec toutes les attentions. Ma sœur aimait la soie des régions occidentales. Pour ses couleurs vives. Som Jin dépensa une fortune pour tapisser tout un mur avec. Bien que ma sœur ait ensuite usé ses griffes dessus, Som Jin, en apprenant cela, se contenta de complimenter ma sœur. Suzu a très bien gratté. Je trouve que c'est beaucoup plus joli qu'avant. Même moi, j'avais honte en entendant cela. Ma sœur aimait la fourrure douce. Et Som Jin ouvrit ses coffres personnels. Pour que ma sœur choisisse librement. Il fit même transformer les peaux des gibiers de ses chasses après son couronnement. En couverture, les pelages gris éclatants pouvaient recouvrir entièrement le palais de la concubine. Et maintenant, avant même de voir en Hiro, il avait déjà changé d'attitude envers ma sœur. Ma sœur fut emmenée par les servantes à sa chambre. Som Jin resta là, longtemps. La douleur dans ses yeux. Un amour tardif pour des chiens. Burk, Burk, Burk.
Même les chiens ne le regarderaient pas. Sans parler de ma sœur. Je suis aussi extrêmement fâchée. Et je le suis doublement pour ma propre part. Je descendis de l'arbre. Et en rentrant à la résidence de Liang, je découvris que Liang Jingbian n'était même pas là. Je n'avais d'autre choix que de transformer ma colère en énergie. Et de remplir frénétiquement mon paquet de bijoux et d'or. Si tout cela était vendu, cela suffirait à nourrir les chats de montagne pour toute une vie. En y réfléchissant, je me souvins soudain que la montagne n'existe plus, et que notre lignée de chaloutres n'était composée que de nous deux sœurs. Il était de nouveau minuit. Le maître de la résidence était revenu. Je n'avais plus le titre de madame. Tout le monde se précipitait pour flirter avec la nouvelle mademoiselle An. Après 3 ans, il n'y avait même personne pour me demander si je voulais manger. Des bruits de pas légers se firent entendre sur le toit. Quelqu'un avait soulevé les tuiles. Je reniflai en pleurs. Et appelai doucement, sœur. Elle souleva encore 2 tuiles. Redevint sous forme de chat et sauta. Miam miam, j'ai absorbé toute l'énergie du dragon. Je laisse un faux corps là-bas. Viens-tu avec moi? Ou veux-tu rester encore un moment? Ma sœur avait souvent entendu mes compliments sur Liang Jingbian. Alors, voyant mon expression maussade, elle pensa que je ne voulais pas partir. Je secouai vigoureusement la tête. Non. Partons ensemble. Elle fronça les sourcils. Regarda autour d'elle. Liang Jingbian est revenu. Tu ne vis plus avec lui? Ne pas en parler est déjà un problème. Mais en parler rend les choses encore plus énervantes. La femme du portrait de Somjin est maintenant dans la résidence. Liang Jingbian lui obéit aveuglément. Et il a même dit qu'une esclave à fourrure comme moi ne mérite pas d'être la maîtresse de la résidence du général. Autrefois, il m'entretenait. J'ai sacrifié une partie de ma cultivation pour le sauver. Il a dit dans le vieux temple qu'il voulait m'épouser avec sa vie. C'est pourquoi je lui ai consenti. Ma sœur, il a changé d'avis. Je me suis accrochée à la jupe de ma sœur en pleurant pitoyablement. Un bruit soudain retentit sur la table. Je sursautai. Je regardai de plus près. Ma sœur, furieuse, avait même sorti sa queue. Il est vrai que les mortels sont des êtres ingrats. Somjin ainsi que Liang Jingbian. Elle me caressa la tête. Avec un ton de dépit. Déjà bête. Et ta cultivation est lente. En plus, on t'a trompé pour une partie de ta cultivation. Maintenant, tu ne peux même pas créer un faux corps? Je hochai la tête en me sentant coupable, oui. Ma sœur, malgré sa colère, étendit la main au bord du lit. Et effectua un sort. Une jeune fille à l'apparence de charron et yeux de chat apparut près du lit. Je désignai le faux corps avec étonnement. Pourquoi est-elle encore pleine? Et ma sœur me frappa la tête avec dédain. Pleine? Je restai confuse, hein. Les yeux de ma sœur brillèrent soudain. Puisqu'il ne veut pas reconnaître ton identité, je vais lui offrir un grand cadeau. Bien que je ne comprenne pas bien. Ma sœur a toujours raison. Je l'écouterai. Après le départ de ma sœur, j'avais tellement faim que je sortis de la chambre. Autrefois, tout le monde m'appelait madame. Mais maintenant, la porte était vide. C'était vraiment désolant. Les yeux sur les gens. Je me rendis à la porte de la cuisine. Je voulais prendre des collations pour calmer ma faim. Mais en levant les yeux, je vis Hiro entouré de personnes. En train de discuter joyeusement avec le chef cuisinier. En jetant un coup d'œil, je vis une assiette de petits poissons frits, que j'aime tant. Comme j'aimais ce plat. Liang Jingbian avait ordonné que l'on m'en prépare une assiette à tout moment. Une fois, en voyant combien j'aimais ça, il plaisanta, la petite chatonne n'a Dieu que pour les petits poissons. Elle ne veut même pas me regarder. Je mordis la queue du poisson en retour. Qui m'a dit que tu n'avais pas de petits poissons frits aussi bons? Il avait un regard sombre. Il me prit et me posa sur la table, mordant mes lèvres avec violence. En disant d'un ton rude. Tu n'es pas savoureuse? Petite esclave à fourrure, goûte encore. En voyant les petits poissons frits, je pensais naturellement qu'ils étaient pour moi. J'allais les prendre sans hésiter. Mais les servantes d'Hiro tentèrent de les saisir. Mais elles n'étaient pas aussi rapides qu'un chat. Finalement, l'assiette de petits poissons frits resta dans ma main. Je levai le menton. Et la regardai avec mépris. Tu oses me voler des choses? Tu penses être à ma hauteur? Voler des poissons à un chat, c'est trop. Hiro avait l'air contrarié. Mais elle fit semblant d'être gentille. Ma sœur aime les petits poissons frits. Je devrais te les céder. Mais comme ma famille est dans le nord, ma mère fait souvent des petits poissons frits. Et je n'étais pas rentrée depuis longtemps. Je voulais juste goûter le goût de chez moi. Je fronçai les sourcils. Son discours interminable me fatiguait. Qu'est-ce que cela me faisait?
Les servantes et le chef cuisinier la regardaient avec une sympathie évidente. N'ont-ils pas tous un peu de cervelle? Je partis avec l'assiette de petits poissons frits. Mais à peine eus-je fait un pas, quand Hiro me tira par le poignet. Si tu veux manger, demande-lui de t'en refaire une. Avant qu'elle ne puisse terminer. Elle me poussa violemment. Les petits poissons frits se répandirent dans les airs. Et je percutai le chambranle de la porte. Je tombai en arrière. Et en Hiro, comme poussé par l'air, faillit tomber dans le feu. Je me relevai. Mais quelqu'un apparut soudainement derrière moi. Me heurta en passant. Et je me cognai le visage contre le chambranle de la porte. Je saignai instantanément. Ça faisait mal. Mais cette personne ne s'excusa pas. Elle attrapa plutôt en Hiro dans ses bras avec une rapidité extrême. Mademoiselle An, ça va? Liam Jingbyan, inquiet, soutenait en Hiro. D'une voix douce. Elle va bien, n'est-ce pas? Elle n'avait aucun problème. C'est elle qui m'a poussé. Mais en Hiro, semblant terrifié, se blottissait contre lui. Je vais bien. Général Liang. Regardez plutôt Mademoiselle Mian Mian. Bien que ce soit un conseil, ses yeux exprimaient une peur évidente en me regardant. Liam Jingbyan leva les yeux vers moi. Avec une colère difficile à contenir. Li Mian Mian. Tu causes encore des problèmes? Miaou miaou miaou. Qu'est-ce que cela me fait? Mais en voyant l'expression en colère de Liam Jingbyan, mon cœur se serra d'une douleur amère et oppressante. Je voulais hurler des insultes. Mais elles restaient coincées sur mes lèvres. Je ne pouvais rien dire. En Hiro tira le manteau de Liam Jingbyan. Et dit timidement, chez moi. Ma mère me préparait toujours des petits poissons frits. Cela m'a fait du mal de les voir. J'ai provoqué Mademoiselle Mian Mian. Ce n'est pas de la faute de Mademoiselle Mian Mian. C'est moi qui n'ai pas tenu debout. Elle agit ainsi parce qu'elle se soucie du général. Plus elle parlait, plus le visage de Liam Jingbyan devenait sombre. Excuse-toi. Ma voix tremblait de colère. Tu veux que je m'excuse? Pour une assiette de petits poissons frits. Je criai soudainement, Liam Jingbyan. Les larmes brillaient dans mes yeux. Je le regardais, les yeux rouges. C'est seulement une assiette de petits poissons frits. La douleur amère se propageait lentement dans mes veines, jusqu'à envahir tout mon corps. Liam Jingbyan me regarda froidement. Un soupçon de douleur dans ses yeux, avant que son désespoir ne renforce encore plus son ton. Li Mian Mian, peux-tu arrêter de faire des histoires? Je regardais les petits poissons frits éparpillés au sol. Mon cœur était comme percé d'un grand trou. Comme si je revenais à la montagne cette année-là. Et que je découvrais que ma maison avait disparu. Ce soir-là, je montai silencieusement sur le mur. Et frottai mon menton contre celui de ma sœur. Sœur, partons. Le lendemain matin, Som Jin vint lui-même à cheval. Pour accueillir en Hiro en grande pompe au palais. Liam Jingbyan resta à la porte de la résidence un long moment. Avant de se retourner pour demander « Où est madame ?» Les serviteurs, après réflexion, répondirent. Madame est restée enfermée dans sa chambre depuis hier. Elle n'est pas sortie. Avec un léger froncement de sourcils, elle n'a pas mangé non plus. Les serviteurs acquiescèrent. Liam Jingbyan resta silencieux un moment. Tant pis pour elle, avec son tempérament. Elle doit avoir faim pour se souvenir. Il entra. Et après quelques pas, alla à la cuisine chercher des petits poissons frits fraîchement préparés. Je vais les lui apporter moi-même. Les serviteurs acquiescèrent. Puis, hésitant, demandèrent. Et, comment devrions-nous l'appeler à l'avenir? Plus besoin. Un faux corps nourri avec une goutte de mon sang, ayant exactement mon apparence et mon caractère, et contrôlable à distance, était alors assis, stupide, sur le lit, se tenant le ventre. Liam Jingbyan entra avec les petits poissons frits et une soupe. Ma sœur, en dehors de la capitale, utilisa ses sorts, et le faux corps se mit à bouger. Avec une voix sarcastique, Général Liang. Vous ne restez plus avec votre mademoiselle An? Liam Jingbyan posa les choses sur la table. Les petits poissons frits que tu préfères. Prends-les pour apaiser ta mademoiselle An. Je n'ose pas les manger. Liam Jingbyan, les mâchoires serrées. Avec une colère visible dans les yeux. Li Mian Mian. Combien de temps vas-tu encore faire des histoires? Est-ce que ce que je t'ai donné ces années ne suffit pas? Faire des histoires? Qui fait des histoires? Le faux corps se leva. Et s'avança lentement vers Liam Jingbyan. Les yeux rouges, Liam Jingbyan. Lorsque tu as été empoisonné en traitant des affaires pour l'empereur. Et que tu as été blessé par des flèches. J'ai sacrifié une partie de ma cultivation pour te sauver dans ce vieux temple. À ce moment-là, tu as juré devant le dieu de la ville.
De me prendre pour épouse avec ta vie. Et de ne jamais me trahir. Te souviens-tu encore? Le vieux temple de cette année-là était tout vanté. Avec seulement quelques bougies mourantes. Et toi, couvert de sang? Liam Jingbyan prit ma main. Souriant. Je t'offre ma vie comme dot. Avec du sang comme vêtement de mariage. Je demande la main de l'esclave à fourrure, miam miam. Pour l'éternité, pour ne jamais se séparer. Si un jour je trahis ce serment, je serai frappé par la foudre. Et mon cœur sera arraché et je mourrai. Ensuite, il me ramena à la capitale. Tout le monde dans la ville savait que la femme du général avait une origine mystérieuse. Et qu'elle était chérie par le général. Les servantes me demandaient quand nous organiserions les noces. Je ne savais pas. Alors je suis allée lui demander. Il prétexta alors que les démons chats étaient rares. Et qu'une grande cérémonie serait trop dangereuse pour moi. À l'époque, j'étais touchée que Liam Jingbyan se soucie autant de moi. Aujourd'hui, je vois à quel point j'étais naïve. Quelle protection, quel danger! Je ne suis qu'une esclave à fourrure. Qui ne mérite pas d'être la femme du général. Ne disant rien, il essaya de me calmer d'une voix douce. Sois sage. Je ferai préparer des petits poissons frits tous les jours pour toi. D'accord? Il semblait que si je mangeais simplement un petit poisson jaune, je pourrais oublier instantanément tout ce qui s'était passé. La fausse enveloppe repoussa sa main et fixa Liam Jingbyan avec colère. Je ne suis pas un animal de compagnie que l'on peut chasser quand on en a marre et étreindre quand on en a envie. Liam Jingbyan perdit patience, son visage marqué par l'agacement. Alors que veux-tu? Quoi qu'il en soit, ne te préoccupe pas de moi. La fausse enveloppe se détourna pour sortir. Mais Liam Jingbyan la saisit brusquement par le bras. Je ne voulais pas être brutal avec toi. Mais tu refuses d'écouter. Il la plaqua sur la table, prit un bol de soupe à côté, et lui versa toute la soupe dans la bouche sans en laisser une goutte. La silhouette petite se débattait de toutes ses forces. Que m'as-tu donné? Liam Jingbyan, avec une expression froide, répondit. Ce ne sont que quelques petites choses qui te priveront de tes pouvoirs. Sa grande main se posant sur son visage rond. Sa voix était aussi froide que la glace. Miam miam, même si tu refuses. Tu ne pourras rester qu'à mes côtés pour le reste de ta vie. Je peux tout te donner, sauf le titre. La fausse enveloppe mordit ses dents et l'insulta. Liam Jingbyan, tu es fou. Liam Jingbyan la maintenait, serrant son menton, s'apprêtant à l'embrasser. Mais il s'arrêta brusquement en voyant son visage. Des bruits de pas bruyants venaient de l'extérieur, et des gardes de la cour impériale entrèrent précipitamment, interrompant la conversation. Liam Jingbyan lâcha la fausse enveloppe, son visage marqué par le mécontentement. Que se passe-t-il? Le commandant en tête répondit d'une voix urgente. La concubine et mademoiselle en ont toutes deux été empoisonnées dans le palais. Nous avons besoin du jouet de la démon chat comme ingrédient principal pour l'antidote. On m'a dit qu'il y a une mademoiselle Li dans la maison du général. L'empereur m'a ordonné d'entrer au palais avec elle. Liam Jingbyan leva brusquement les yeux. À travers les yeux de la fausse enveloppe, je vis clairement qu'il acquiesça après un moment de silence. Je t'accompagnerai au palais. Liam Jingbyan. Tu veux m'aider à me faire tuer? Même si je savais qu'il avait changé depuis longtemps, je ne pouvais m'empêcher de respirer difficilement à ce moment-là. Une fois qu'un démon est ouvert et que son jouet est pris, il est voué à mourir. Il fronça les sourcils. Ce n'est pas pour te tuer. C'est juste qu'on a besoin de ton jouet pour sauver quelqu'un. Sauver quelqu'un, juste ça? Liam Jingbyan me fixait intensément. Et après un moment, il répondit froidement. Je l'ai essayé de nombreuses fois. Et je n'ai jamais réussi. Les soldats arrivèrent pour emmener la fausse enveloppe. Elle criait et suppliait Liam Jingbyan de la sauver. Liam Jingbyan, je vais mourir. Ses doigts agrippaient désespérément le bord de son vêtement, presque prêt à le déchirer. Je porte ton enfant. Je porte ton enfant. Mais l'homme se pencha, appela doucement mon nom,
Et alors que je pensais qu'il allait me sauver. Il dit. Comment un humain et une démon-chat pourraient avoir un enfant? Mian Mian, ne mens pas. Avoir la chance de sauver Mademoiselle Anne est ta bénédiction. N'aie pas peur. Je veillerai sur ta vie. Puis, dans mon expression désespérée, il écarta mes doigts serrés. Et dit, allons-y. Dans la chambre. En Hiro, avec un air fragile, s'appuyait sur Somjin. Kuging de temps en temps. La fausse enveloppe était brutalement forcée à s'agenouiller. Liam Jingyan, indifférent, s'avança. Mademoiselle Anne, ça va? Somjin fronça les sourcils. La concubine, pour rivaliser pour les faveurs, a empoisonné à la fois elle-même et Hiro. Elle pensait vraiment que je ne lui ferais rien? En Hiro toucha légèrement Liam Jingyan en pleurant. Les larmes aux yeux. Je suis, peut-être sur le point de mourir. Liam Jingyan fronça les sourcils. N'avions-nous pas besoin du jouet de la démon-chat comme antidote? Il se tourna vers Somjin. Comment Majesté a-t-elle su qu'il y a une démon-chat chez moi? En Hiro jeta un coup d'œil à moi. Essuya les larmes qui n'étaient même pas tombées. Et dit. Ne blâme pas mon frère Jin. Il s'inquiète aussi pour moi. C'est moi, voyant son inquiétude. Je me suis rappelé que tu avais dit qu'il y avait une démon-chat dans ta maison depuis longtemps. Alors j'ai laissé échapper cette information. Je ne pensais pas que cette démon-chat serait Mademoiselle Mian Mian. Laissez-moi mourir. Ne me sauvez pas. En disant cela, elle se jeta de façon théâtrale contre un pilier. Mais sans avancer. Ses jambes faiblirent et elle tomba dans les bras de Liam Jingyan. Somjin prit la personne, regardant froidement la fausse enveloppe. Ce n'est pas ta faute. C'est la faute de ces démons non humains. Ils méritent de mourir. Le général Liang ne sera pas peiné, n'est-ce pas? Liam Jingyan, après un moment de silence, secoua la tête. Le jouet peut sauver quelqu'un. C'est sa bénédiction. De plus, c'est un ordre de l'empereur. Je n'ai naturellement rien à dire. Somjin aida en Hiro à se réinstaller sur le lit. Lui fit cracher de la salive. Regarda à peine et donna l'ordre de traîner la fausse enveloppe et de lui ouvrir le ventre pour préparer le médicament pour Mademoiselle Anne. En voyant que la personne s'approchait de la fausse enveloppe, je posai ma main sur la patte de ma sœur. Puisqu'il voulait me tuer, laissons-le faire lui-même. Ma sœur, avec des yeux pleins de douleur, hocha lentement la tête. La fausse enveloppe, la tête baissée, ricana froidement, levant les yeux vers Liam Jingyan. Puisque le général Liang est si loyal envers l'empereur, il doit être prêt à servir personnellement, non? Ses yeux étaient fixés sur moi. Pour montrer ta loyauté, je vais le faire. La fausse enveloppe fut attachée sur un bûcher en bois. Liam Jingyan se tenait devant elle. Mian Mian, je serai rapide. Je ne te ferai pas trop de mal. La fausse enveloppe ne fit que cracher 2 mots avec obstination, canaille. La pointe de la lame pénétra dans le corps, ce qui devait être très douloureux. Mais je ne ressentais rien. La fausse enveloppe ne ressentait rien non plus. Seul Liam Jingyan, regardant le ventre saillant, était en sueur sur le front. Comme s'il avait remarqué quelque chose. Sa main tenant le couteau tremblait sans cesse. Liam Jingyan, que fais-tu encore ici? Somjin avait donné l'ordre. Et Liam Jingyan, serrant les dents, regarda mes yeux rouges. Je suis désolé, Mian Mian. Le sang coula le long de la lame, imbibant la poignée, puis tomba à ses pieds, teintant le sol en rouge. Il déchira la chair du ventre, révélant un petit chaton de démon, à peine formé, sans poils, tenant dans ses petites pattes un jouet brun rouge. Liam Jingyan, qui avait l'habitude de tuer sur le champ de bataille, tremblait de façon incontrôlable pour la première fois. Il respirait avec difficulté. Ses yeux étaient injectés de sang. La fausse enveloppe, pâle comme un linge, souriait faiblement en lui disant : « C'est ton enfant. C'est toi qui l'as tué de tes propres mains. » Les mains de Liam Jingyan, couvertes de sang,
tremblait frénétiquement. Il essaya désespérément de remettre le petit chaton. Mais le sang coulant abondamment, la fausse enveloppe, sans jouet, ferma lentement les yeux. La chaleur du petit chaton se dissipait dans ses mains. Il ne restait que le jouet, brillant dans le plateau. Son visage était livide. Mélange de sueur, larmes et sang. Il se mit à genoux devant Som-jin, offrant le jouet. Sous ses paupières, une haine profonde. « Votre Majesté, je suis mal à l'aise. Je vais me retirer pour l'instant. » « Très bien, va-t'en. » Som-jin prit le jouet, l'examina brièvement. Et ordonna aux eunuques de préparer un remède pour antidoter Mademoiselle An. Mais dès que le remède arriva, le médecin fit une grimace. « Majesté. Majesté. Ce jouet ne suffit que pour une seule personne. Pour Mademoiselle An et la concubine, que devons-nous faire ?» Som-jin fronça les sourcils et n'eut pas le temps de répondre. En Hirou, avec un air compréhensif, dit « Donnez-le à ma sœur. Même si c'est elle qui a préparé le poison. Je ne peux pas supporter de la voir mourir. Quant à moi, je n'ai pas de chance. » Som-jin ferma les yeux. « Donnez-le à Mademoiselle An. » Le médecin, hésitant, ajouta. « Et pour la concubine ? Si elle n'a pas pris le poison elle-même, elle sera confinée pendant 3 jours comme le sont. Si elle l'a pris, tant pis pour elle. » Som-jin était convaincu que la sœur n'était que prétentieuse, qu'elle n'avait jamais réellement pris le poison. Mais il ignorait que le vrai sens de la mort était la fuite finale. Le jouet fut emporté, et alors que le remède était encore en préparation, le palais de la concubine s'embrasa dans un feu gigantesque. Som-jin se leva brusquement du lit, demandant avec colère « Que se passe-t-il dehors ?» Un jeune eunuque entra en courant, se mit immédiatement à genoux. La concubine a dit qu'il n'y avait qu'une dose de poison. Elle a pris le poison elle-même. Et puisque l'empereur a fait son choix, elle a décidé de ne pas continuer. Som-jin écarquilla les yeux. Où est-elle ? Décédée, décédée. Som-jin chancela. Faillit tomber. Décédée ? Je ne le crois pas. Elle joue à faire la capricieuse pour que je vienne la consoler. Je ne vais pas la voir. Caprice, caprice. Je ne vais pas céder à ses caprices. Il maudissait chaque mot. Son corps tremblant. Les poings serrés. Les yeux rouges de colère. Qu'a-t-elle encore dit ? Le jeune eunuque tremblait de peur. Selon les servantes de la concubine, elle a pris le poison. Et le poison était si puissant que son visage est devenu effrayant. Elle a dit qu'elle était belle et ne voulait pas que Majesté la voie ainsi. Alors elle a mis le feu à ses objets dans le palais. Et elle s'est jetée dans les flammes. Le visage de Som-jin devint glacé. Et le jeune eunuque tremblait comme une feuille. En Hirou, timidement, murmura « Jin. Dégage. » En Hirou, choqué, demanda « Frère Jin. » Som-jin se retourna brusquement, les yeux rouges de fureur. « Je t'ai dit de partir, ne comprends-tu pas ? » Le médecin venait de finir de préparer le remède, et en entrant, il fut projeté à terre. Par un coup de pied. Le bol de médicaments se renversa, éclaboussant partout. Une patte grise avec des motifs appuya sur le miroir devant moi. Ma sœur, agitant sa queue, toucha mon front. « Ne regarde pas, nous reviendrons. » Nous étions assises côte à côte sur le sommet de la montagne, regardant au loin la capitale impériale où nous avions vécu pendant 3 ans. Imposante et vague dans la distance. Oui, nous reviendrons. Allez, sœur, partons. 2 chats tigrés coururent joyeusement du sommet de la montagne en dehors de la capitale, vers la liberté dans un vaste monde. Mais nous avions encore des choses à accomplir. Peu de temps après notre départ, la capitale impériale fut bouleversée. Som-jin devint fou, cherchant désespérément dans le palais. Même en trouvant le corps calciné de la fausse enveloppe, il refusait toujours de croire que ma sœur était morte. Il ne mangeait ni ne buvait,
refusait de se présenter aux audiences et fit emprisonner toutes les personnes qui avaient été en contact avec ma sœur. Il les interrogea sans cesse sur ce qui s'était passé ce jour-là, répétant encore et encore. Mais peu importe qui répondait, le résultat était le même. La personne responsable de la mort de ma sœur, c'était lui. Celui qui l'avait chérie et pour qui il avait été ému était lui. Celui dont le retour de l'amour s'était transformé en dégoût était lui. Celui qui, malgré la connaissance de son caractère, ne croyait pas en elle, était lui. Finalement, même au moment de choisir entre deux options, c'était lui qui avait décidé de la condamner à mort. Som-jin refusa d'accepter cela. Il ordonna l'exécution de toutes les servantes, eunuques et gardes. Qui avait vu ou entendu quoi que ce soit ce jour-là dans le palais? Le sang inonda le palais, imbibant les briques du sol. Il sembla que seul ainsi il pourrait laver le sang de ma sœur de ses mains. Plus ironique encore, l'image de ma sœur avait remplacé celle d'Anhiru, au lieu où elle était autrefois accrochée. Ah, quelle répugnance! Som-jin, assoiffé de sang, autocratique et tyrannique, n'était déjà pas un roi éclairé. L'énergie draconique accumulée au fil des dynasties avait été absorbée par ma sœur, et maintenant il ne bénéficiait plus de protection. Pour retrouver son amante disparue, il offrit une fortune pour recruter des praticiens dans tout le territoire pour tenter de ressusciter la concubine morte dans les flammes. Peu importe ce qu'il faut. Je suis prêt à tout faire pour ramener la concubine. Il crut tout ce qu'on lui disait et fit tout ce qu'on lui demandait. Mais dès que les tentatives échouaient, les exécutions étaient immédiates. 2 ans après notre départ, le royaume de Damin est ravagé par des catastrophes naturelles sans fin. Som-jin, pourtant, écoute les paroles des alchimistes et consacre toutes les ressources du pays à la construction de la tour des cieux, cherchant à demander au ciel de ramener à la vie la concubine bien-aimée. La tour des cieux est un projet coûteux. Som-jin impose des taxes élevées, exploite les travailleurs et utilise la force militaire pour attaquer les petits royaumes voisins. Le général Liam Jingyan, voyant l'empereur devenu tyrannique et déraisonnable, s'allie avec 800 seigneurs pour se rebeller. Depuis les montagnes de Kan, la situation se détériore rapidement. Les cadavres jonchent le sol, les gens se livrent au cannibalisme. Le royaume est plongé dans le chaos. Pendant ce temps, ma sœur et moi sommes à bord d'un grand bateau de plaisance sur la rive du fleuve Hué. Un jeune homme à l'apparence séduisante joue de la cithare, et les ondulations sur la surface de l'eau sont douces et paisibles. Ma sœur, dans une robe de soie rouge, est adossée nonchalamment à la fenêtre. Et à côté d'elle est soigneusement pliée une peau de bête. C'est le seul objet, en dehors de l'énergie draconique, qu'elle a pris du palais. Je suis en train de boire du vin vert, et le jeune homme aux yeux en forme de pêche se penche vers moi, me tendant une coupe. Je fronce les sourcils, croque un morceau du gâteau de pêche en main. Bois-le toi-même, je n'aime pas le vin. Ma sœur, haussant les sourcils avec un sourire, dit: Mian Mian, tu es toujours plus intéressé par la nourriture. N'aimais-tu pas les petits poissons jaunes avant? Je t'en ai commandé. Pourquoi n'en as-tu pas pris une bouchée? Je repose le gâteau de pêche. Me sentant un peu contrariée, je l'appelle sœur. Elle sait bien que je n'ai plus mangé de petits poissons jaunes après notre départ de Shemjing. Mais elle continue à me taquiner. Très bien, je ne te taquine plus. Après 3 années de purification de l'énergie draconique, ma sœur est devenue encore plus belle. Chacune de ses actions est envoûtante. Le jeune homme a le visage rouge. Lui demande doucement: Madame, bien que la peau soit de bonne qualité, elle ne vaut pas votre beauté. J'ai récemment obtenu une fourrure de renard de premier choix. Si vous l'aimez, je vous l'offrirai. Ma sœur caresse son visage, riant de tout son cœur. Que sais-tu? Cette peau est très bien. Très bien, elle insiste sur ces mots. Le jeune homme, sous son sourire, est complètement ébloui, servant du vin et des fruits. Ce qui me dégoûte de plus en plus.
N'ayant plus envie de manger de douceur, je me lève et quitte le bateau. Je longe le bord du bateau jusqu'au pont. Le ciel est vaste, l'eau se confond avec le ciel. Un papillon égaré se pose sur mon épaule. Voyant qu'il n'y a personne autour, j'essaie de le capturer, mais je ressens soudain un frisson dans ma nuque. Je lâche le papillon, qui s'envole. Je me retourne, et à environ 7 ou 8 mètres, sur un autre bateau, se tient Liam Jingyan, que je n'ai pas vu depuis 3 ans. L'air devient soudainement silencieux. Je veux m'enfuir. Mais il n'y a pas de chemin sur le bateau. Je rétrécis les yeux, laissant derrière moi un liang. Je me jette du bateau dans l'eau glaciale du fleuve. Liang miang miang. La voix de Liam Jingyan, hors de contrôle, résonne au-dessus de moi. Je l'ignore complètement, nageant vers la rive. Derrière moi, un grand splash d'eau éclate soudainement. C'est Liam Jingyan, mais il ne sait pas nager. Je doute un instant, quand un filet couvert de talismans tombe du ciel, m'enfermant à l'intérieur. Je suis tiré hors de l'eau et amené devant Liam Jingyan. Ses yeux sont rouges de colère. Mian mian, tu ne peux pas me laisser mourir. Je lève les yeux, le regardant calmement. En vérité, je voulais juste te voir te noyer de mes propres yeux. Chaque mot frappe droit au cœur. Après que tu aies ouvert mon corps. Et tu es notre enfant de tes propres mains. Penses-tu que je me soucie encore de toi? Son torse se soulève violemment, puis se calme lentement. Il force une pilule dans ma bouche. Je ne lutte pas. Et je dis avec une légère moquerie. Liam Jingyan, après avoir donné cette pilule, vas-tu encore ouvrir mon jouet pour sauver quelqu'un? Il ne répond pas. Enlevant le filet. Me portant jusqu'à la couchette. Répondant à côté du sujet. Mian mian, je sais que tout cela est faux. Depuis ton départ, j'ai maintes fois revu chaque détail de ce jour. Je me suis finalement rappelé que le premier soir, ton visage avait des blessures, mais le lendemain il était guéri. Il prend un mouchoir, séchant lentement l'eau de mes cheveux. Tu es une démon chat? Comment pourrais-tu mourir si facilement? Je le regarde avec sarcasme. Oui, les démons chats ne meurent pas facilement. Est-ce donc une raison pour te permettre de me faire du mal sans scrupule? Liam Jingyan serre le mouchoir avec force, me regardant fixement. Anhiro est la fille illégitime abandonnée par le roi du Nord. Le Nord est riche en minéraux. Som Jin en veut, et moi aussi. Il a des ambitions pour unifier le monde? Et moi aussi. Pour mes ambitions? Je suis désolé pour toi. Il serre ma main. Mais mian mian, crois-moi. Je ne te laisserai pas mourir. J'ai un moyen de retirer le jouet sans tuer le démon. Je hoche la tête, croyant en lui. Alors comment as-tu appris à le faire? Liam Jingyan se fige légèrement. Son regard rempli de la terrible vérité que j'ai devinée. Je dis. C'était au début du règne de Som Jin, quand il a utilisé plus de 200 démons chats des montagnes de Li. Pour pratiquer. En ouvrant leurs jouets pour créer des médicaments. En dépouillant leur peau et chair. Et en enterrant leurs os et sang sous les fondations de la capitale. Pour que les gens puissent marcher dessus. Et préserver le patrimoine de Damin. Pourquoi, quand il s'agissait de sauver Anhiro, aucun démon chat n'a été trouvé dans toute la capitale de Damin? Parce qu'ils sont tous morts. Liam Jingyan, est-ce facile de tuer mes compatriotes? Leurs sangs ne sont-ils pas brûlants? Tu as trompé leur bonté? Et quand tu as planté ton couteau dans leur corps, n'as-tu pas rêvé la nuit qu'ils te poursuivent pour te réclamer? À ce moment, ma sœur et moi descendions de la montagne à la recherche de fortune. Au bord de la rivière Kinway. J'ai pris un mauvais chemin en poursuivant un oiseau. Nous avons mis une journée de plus pour revenir aux montagnes de Li. En un jour, nous n'avions plus de maison. Des traces désordonnées partout. Des marques de lutte. Les montagnes de Li étaient baignées de sang. La pluie tombant pendant 3 jours et 3 nuits n'a pas lavé le sang. Je tenais la queue. Les larmes se mélangeant à la pluie. Sœur, nous n'avons plus de maison. Ma sœur dit. Mian mian, descendons pour venger notre famille. Je réponds, d'accord. À notre arrivée au palais, ma sœur, par un heureux hasard, est nommée concubine impériale par Som Jin. Et moi, je suis ramenée chez Liam Jingyan. Je pensais que ma sœur mettrait fin à Som Jin. Mais elle ne le fait pas.
Nous avons perdu tant de membres de notre famille. En tuer un seul ne suffira pas. S'ils veulent sacrifier toute la lignée des chats vivants pour préserver leur dynastie, alors je sacrifierai tout le royaume de Damin pour honorer mes proches. Ma sœur regarde ma tête, caresse mes cheveux. Et hésite avant de dire. Miam miam, Liam Jingyan. Je réponds, lui, le bourreau, mérite la mort. Liam Jingyan, les yeux rouges et tremblants, demande. Alors, es-tu venu pour te venger de nous? Je l'enlace par le cou et déclare, oui, vous deux, ne vous échapperez pas. Le 9 juillet de la 7e année de Damin, Som Jin se prépare à monter sur la tour des cieux récemment achevée. Pour punir le responsable de la mort de ma sœur. En Yiru, en sacrifiant son âme pour la faire revivre. À la périphérie de la capitale, Liam Jingyan me garde en otage. Entouré de ses soldats armés. Liam Jingyan serre ma main. Miam miam, je vais bientôt te venger. Je ne le regarde même pas. Je dis simplement, ta mort me rendra plus heureuse. Il se fige, sans dire un mot. Et fait un signe de l'attaque vers la porte de la ville. Les troupes encerclent la ville, semant le chaos dans toute Shemjing. Des milliers de citoyens opprimés se pressent vers les portes de la ville, se battant pour les ouvrir. Un ministre loyal conseille à Som Jin. Majesté, les rebelles ont envahi le palais. Retirons-nous pour l'instant et revenons plus tard pour ressusciter la dame. Som Jin, devant la tour des cieux. Avec en Yiru, défiguré par la violence des soldats. Se prépare à entrer dans la tour. Je suis parti. Suzu pourrait revenir et ne pas me trouver, elle pourrait se fâcher. Il déclare à voix haute parmi les bruits de coups à la porte du palais. J'irai monter sur la tour des cieux. Il entre. Et en Yiru est poussé et attaché à un dispositif de torture. 3360 coups de couteau. Chacun saignant mais non fatal. Les cris de douleur résonnent sans fin. Som Jin allume l'encens. Et commence à rédiger une déclaration de culpabilité sur du papier jaune. L'empereur Som Jin de Damin, après 7 ans de règne, a mené une vie de luxe et tué des innocents, imposant des taxes lourdes. Les gens souffrent. J'ai fait de nombreux maux, tuant des millions pour satisfaire mes propres désirs. Je ne demande pas la clémence des cieux. Je souhaite juste revoir Suzu une dernière fois. Même si je dois mourir pour cela. Je suis prêt à sacrifier ma vie. Je suis prêt à être puni par 3600 coups de couteau. S'il n'y a pas assez, prenez ma vie aussi. Il brûle la déclaration et la jette dans le grand chaudron. Après 3 respirations, rien ne se passe. En Yiru, couverte de sang, rit de façon démente. Tu es un monstre sans cœur, tu le mérites. Som Jin, désespéré, se met à genoux sur l'estrade. Regardant le grand chaudron devant lui. Et rit follement. J'échange la vie de la dynastie de Damin. Pour voir encore une fois Suzu. À peine ces mots prononcés. La tour des cieux commence à trembler. En quelques instants. La tour, autrefois majestueuse, devient un tas de décombres. Som Jin est écrasé, presque mort. Couvri de poussière. Crache du sang par grandes gorgées. Dans une situation pitoyable. La robe rouge de ma sœur se trouve devant lui. Il tremble. Difficilement il lève la tête. Suzu, tu es venu me voir. Je reste à distance. Observant alors qu'il tend la main pour toucher ma sœur. Ma sœur, cependant, recule d'un pas. Som Jin, luttant pour sortir des décombres. Tente de toucher la personne devant lui. Vérifiant si elle est réelle. Mais une poutre lui bloque les reins. Peu importe combien il lutte, il ne peut pas bouger. Suzu, je sais que tu m'en veux. Mais je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. Peux-tu me pardonner? Ma sœur sourit légèrement. Se penche pour toucher la fourrure douce. Qui est le cadeau que Som Jin lui a fait. Elle dit. Les noms Suzu et Mian Mian ne sont-ils pas similaires? Le visage de Som Jin devient pâle comme un drap. Sa voix sort avec difficulté. Tu es aussi un démon chat? Ma sœur ne répond pas. Elle continue simplement à le regarder. Som Jin sourit faiblement. Crachant du sang. Et demande avec désespoir. Suzu, malgré tout ce qui s'est passé pendant ces 3 années, ne m'as-tu jamais aimé? Je me perds un instant dans mes souvenirs. À l'époque où je cherchais ma sœur au palais. Elle avait posé la même question à Som Jin. Maintenant, les rôles sont inversés. Et c'est ma sœur qui répond. Elle incline la tête et dit avec fermeté. Jamais. Som Jin, choqué, voit l'unique raison de son souffle se dissiper. Il pleure abondamment, crachant du sang jusqu'à sa dernière goutte, avant de fermer les yeux à jamais, laissant sa vie derrière lui. Ma sœur, après un moment de pause, reprend sa marche. Je fais quelques pas en avant, me tenant près du corps de Som Jin, en contemplation. Liam Jingyan me rejoint et dit doucement, Mian Mian. Si tu veux me tuer, je ne fuirai pas.
Je me tourne vers lui. Vraiment? Il m'enlace. Met son épée dans ma main. Miam miam, je ne t'en veux pas. Il baisse la tête et m'embrasse sur les lèvres. Soit tu me tues. Soit tu restes à jamais lié à moi. Choisis, miam miam. Je serre la poignée de l'épée, mes mains tremblent légèrement. Je n'ai jamais tué personne auparavant. Liam Jingyang parie sur ma bonté. Sur le fait que je ne le tuerai pas. Qu'il est simplement un chat sauvage que j'ai rencontré et qui aime les petits poissons jaunes. Qu'il occupe une place dans mon cœur. Mais je suis un démon chat. Lorsque l'épée tombe au sol avec un bruit métallique, je vois la joie dans ses yeux. Mais dans la seconde suivante, les griffes acérées du démon chat percent sa poitrine. Comment est-ce possible qu'il ait encore de la force malgré le poison? Je fixe ses yeux et lui demande froidement. Liam Jingyang, penses-tu que je te croirai une seconde fois? Dans ses yeux ébahis. Je me penche pour murmurer à son oreille. Tu m'as demandé pourquoi j'aime les petits poissons jaunes? C'est parce que j'aimais un chat sauvage nommé Petit Poisson Jaune. Liam Jingyang crache du sang. Ses yeux deviennent rouges en me regardant. Si tu veux me poser la même question que Somjin, je te donne la même réponse, je ne t'ai jamais aimé. Tout ceci n'est qu'une vengeance contre toi. Tu étais l'arme que ma sœur et moi avons utilisée pour trancher la lignée de Damin. Ce que j'ai dit sur l'amour n'était qu'un catalyseur nécessaire. Liam Jingyang, un bourreau ne mérite pas de vivre, ni d'être aimé. Tu mérites l'enfer. Sa gorge se serre comme un soufflet. Il tente de parler mais tout devient de plus en plus sombre pour lui. Miam miam. Ses yeux se remplissent de larmes. Il tente encore de m'appeler. Je me baisse soudainement à côté de lui. Et je lui dis. Liam Jingyang. Dans une prochaine vie, j'espère ne plus jamais te revoir. La mort du chef des rebelles Liam Jingyang plonge la coalition rebelle dans le chaos. Damin se retrouve sans direction, désordonné et divisé. Sur la montagne au sommet de la périphérie de la capitale, ma sœur bâille en levant la main. La dynastie de Damin est terminée. Je pense que nous devrions retourner à la montagne des lièvres pour rassembler notre clan. Qu'en penses-tu, miam miam? Je mâche un petit poisson jaune et hoche la tête. Je pense que tu as raison, sœur. Elle me pince les joues en souriant. Je pense aussi que miam miam a raison. Nous éclatons de rire ensemble. Nous nous transformons en deux chats sauvages. Et nous prenons le vent pour partir. Ce jour-là, le vent était doux et le ciel clair. Comme le jour où je l'avais rencontrée pour la première fois. Une jeune fille au visage rond et aux yeux de chat regarde un jeune homme aux oreilles de chat trempant sa queue dans l'eau. Et lui demande avec curiosité. Que fais-tu? Miam miam, aimes-tu les petits poissons jaunes? Oui, j'aime. Le jeune homme, timide, remue ses oreilles et rougit. Alors je t'en attraperai toute ma vie.